Et bienvenue, oh là là, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Une des dernières avant le grand départ à Hong Kong dans 2 semaines les amis. Je sais, je vous ai teasé depuis toutes les dernières vidéos, mais c'est normal. Bon, en tout cas, je suis boulevard Max Dormois aujourd'hui. Petite vidéo, vous l'avez deviné encore une fois, c'est... A priori, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Je vais retourner manger afghan. J'ai découvert un petit boui-boui sur Google Maps. J'adore fouiller sur Google Maps. Il n'y a pas beaucoup d'avis. Ça n'a pas l'air super connu, à part pour les... je pense les Afghans peut-être, la communauté afghane qui vit à Paris. Et c'est marrant parce qu'il y a 1 an tout juste, j'avais fait une vidéo dans un restaurant afghan et je m'étais vraiment régalé. J'avais mangé une souris d'agneau, des mantis, tout ça, c'était super bon. Et là, il a l'air de proposer des choses que je ne connais pas. Du coup, je suis en approche. Voilà, il pleut, il fait un temps pourri, c'est effroyable. Alors qu'avant-hier, il faisait 15 degrés. Voilà, c'est pour le moral, il n'y a rien de pire. Quand il se met à faire une douceur printanière et que d'un coup, il se met à faire un temps dégueulasse. Bref, je suis sous la pluie, j'avance et je pense que d'ici 200 mètres, 200-300 mètres, on y est, voilà. J'étais à 2 doigts de ne pas sortir de chez moi et de rester tranquille au sec parce que là, c'est vraiment compliqué, hein. J'ai mon petit parapluie, je suis protégé, mais quand même. Bon, alors là, je suis littéralement en train d'arriver à Porte de la Chapelle. C'est là où est le resto. Ça vient d'ouvrir, 11h30. Mais je pense que ça va être bon, je pense, voilà. Et ça rentre dans la case des boui-boui, je pense aussi. Boui-boui afghan, allez hop. Bon, et je viens de m'installer là. J'ai le menu entre les mains. Et je crois que j'ai eu raison de venir parce que ça a l'air très très bon. Et là, il y a plein de plats en vitrine qui ne sont pas dans le menu. Et c'est coloré. Il y a du riz au safran. Il y a plein de choses. Il y a du pain afghan servi avec des petits kebabs. Je pense que voilà, ça va être dur de me décider encore une fois. Bon, en fait, je pense que je vais partir sur ce qu'ils appellent des chaplin kebabs servis avec du pain, une petite sauce. Et il y a moyen que ça soit super bon. Voilà, je leur fais confiance. Je pense que ça va être bon. Je vais vous montrer aussi la devanture avec les riz au safran. C'est super coloré, j'adore. C'est trop beau. Et je vais être obligé de prendre des mantous. Les mantous, c'est des raviolis qu'on trouve beaucoup. Aussi bien, j'en ai mangé quand je suis allé dans un restaurant arménien, géorgien, ouzbek et même afghan. Alors parfois le nom il varie un petit peu, mais mantou c'est quelque chose qu'on retrouve quand même très souvent. Et le restaurant il est super mignon, je suis le premier client, je suis arrivé tôt pour éviter qu'il y ait trop de monde. La dame elle est adorable, elle m'a expliqué plein de choses. Et là-bas sur le fond du restaurant, vous avez même un endroit où vous pouvez venir vous installer, un peu comme quand j'avais fait la vidéo au restaurant yéménite. On était assis en rond et on mangeait avec les mains. Et bah là, il y a pareil au fond. Donc si vous avez envie de venir avec 10 personnes, 10 potes et vous faire un gros gueuleton afghan, et bah vous pouvez le faire. Voilà. Et ça, je trouve ça très sympa. Et c'est pour ça que j'aime faire ce genre de vidéo, parce que ce genre d'endroit, ils ont besoin d'être mis en lumière. Parce qu'en fait, finalement, peut-être à part la communauté afghane, il n'y a pas grand monde qui vient ici. Et après avoir vu ma vidéo, bah, peut-être que vous aurez envie de venir ici. Voilà. Bon, et autant vous dire qu'a priori, tout est fait maison. Voilà, elle m'a dit, attends 10-15 minutes avant d'avoir les kebabs afghans, servis avec du pain, de la sauce qui pique. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et les mantous, alors là, c'est... Si j'ai encore faim, je vous montrerai quelque chose d'autre. Parce qu'il y a du riz au safran avec du bœuf, il y a du biryani, il y a un plat afghan aux lentilles, végétarien du coup. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à vous montrer, mais mon estomac, il est pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, il y a la fameuse photo de la femme afghane qui a été prise par Steve McCurry dans un camp afghan. Voilà, si mes souvenirs sont bons. C'est une très belle photo. Et je me suis toujours demandé si cette dame, elle était encore en vie. Je pense peut-être que oui. Je pense même qu'il y a dû avoir des documentaires sur elle plus tard. Voilà, mais c'est une photo quand même très 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 connue. Je suis sûr que vous l'avez déjà vue forcément. Est-ce que vous avez une boisson afghane ou pas? Importée de... Oui, c'est quoi? Là, je suis curieux de boire un truc afghan. Ok, wow, il y en a 5. Je vais en choisir une. avec oseille. Ok, ah, ça doit être bon ça. Ça energy drink. Ok, d'accord. Les 4, c'est énergie. Bah, je vais prendre ça. Et regardez, ils ont leur série de boissons énergétiques. Et il m'en a proposé 4. Bon, je t'avoue, pour manger avec leur repas, j'ai pas envie de boire une boisson énergétique. Ça, à la grenade, ça peut être très bon. Je vais prendre ça. Bon, il y a quand même de grandes chances que ce soit très chimique. Parce que j'avais goûté un truc comme ça
dans le resto afghan. Est-ce que ça va être... Bon, on va voir. Je vais pas me prononcer, on va voir. Ah, pas trop gazeux. Eh ben non, c'est pas si chimique que ça, c'est bon. Franchement, je m'attendais à un goût super artificiel. Et ben ça sent grave la pomme grenade. C'est super bon. Et il n'y a pas de goût chimique genre chewing gum chelou. Je connais un couple qu'on avait rencontré qui vit à Paris, qu'on avait rencontré au Pérou et qui viennent d'aller en Afghanistan tous les deux. Bon, autant vous dire que c'est quand même un peu sport, surtout pour elle qui était en burqa pendant 10 jours qu'elle était là-bas. Sinon, voilà, les gens étaient adorables, il n'y a pas eu trop de contact avec les femmes malheureusement, mais ils y sont allés voilà, pour avoir une idée de ce qui se passait là-bas. Et ils sont partis au bout de 10 jours parce qu'ils n'en pouvaient plus, il y avait trop de pression, c'était pas violent, mais violent pour les femmes forcément. Mais ils n'en pouvaient plus quoi, parce que c'était trop dur de voir ce qui se passait avec les femmes là-bas. Du coup, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont continué leur petit voyage. Mais c'était assez impressionnant de voir les photos qu'ils ont postées, ça a l'air beau. Et puis les interactions avec les hommes uniquement avaient l'air plutôt cool, parce que les gens sont gentils et que la moitié des hommes qui sont là-bas n'ont pas envie de ce qui se passe avec les talibans et leur rapport aux femmes complètement moyenâgeux. Voilà. Alors là, je crois que quelque chose arrive. Oh là là. Ok, génial, merci beaucoup. Waouh. Alors là, il y a la première partie qui vient d'arriver, les kebabs. Écoutez, on va voir ça. Le pain, il a l'air très bon. Oh, waouh. Oh, ok. De visu, c'est vrai que peut-être la viande a l'air un peu cuite. On va voir ce que ça donne. Pas de jugement hâtif. Et il y a les mantis qui arrivent. Merci monsieur. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Oh, waouh. Ça, c'est beau. Là, il y a les petits mantis. Du coup, les mantis sont des raviolis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils viennent d'arriver et ça a l'air... ça a l'air beau. C'est beau. Je sais pas par quoi commencer, mais je pense que je vais commencer par un ravioli. Par un menti, pardon. Et avec une petite sauce. Ça se voit que c'est fait maison. Merci monsieur. Sauce, la sauce mélange, c'est Piquant. Ok, merci. Oh waouh. Oh là là. En fait, il y a un mix de sauce un peu simple crème fraîche avec une sauce marron. C'est super bon. Oh là là. C'est plein d'épices, ça pique pas trop. Et là, ça commence à se remplir. Il y a tous les habitués qui arrivent. Tiens, regardez ça là. C'est trop bon. La viande, il y a un petit peu d'épices dedans à l'intérieur, mais pas trop. C'est assez léger. Le ravioli en lui-même, on sent que... Alors, est-ce qu'ils sont faits maison? La pâte, je sais pas. Mais on sent qu'ils sont confectionnés ici, c'est sûr et certain. Et le ravioli, il est de couleur un peu verte. Très différent des raviolis qu'on peut manger comme les wonton, les trucs asiatiques. Là, il est légèrement vert. Il y a le bœuf qui est à l'intérieur. Bien sûr, pas de porc ici, hein, je vous fais pas... Voilà. Et la petite sauce marron, en fait, il y a des haricots. Et c'est ça. C'est un mélange de haricots marron avec une sorte de crème fraîche. Et un petit peu de coriandre parsemé par-dessus. Je vous le remontre encore, mais c'est tellement beau. Oh, ça a tombé par terre. C'est vraiment très bon. Regardez le pain qu'ils m'ont donné là. Il est super frais. Et j'ai envie de goûter leur petite sauce qui apparemment est bien piquante. Oh waouh. Là c'est vraiment du piment vert bien fort. C'est bien fort, mais pas trop. Donc on va dire que pour quelqu'un qui aime pas le piment, ça va être compliqué, mais pour quelqu'un qui aime bien, mais il faut pas que ça soit trop fort, bah là c'est assez parfait. Et j'ai hâte de goûter ça avec la viande. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont pas donné de couteau. Bah, vous voulez, je suis mauvaise langue. Oui, j'ai été méchant parce que la viande là, Franchement, elle a l'air super tendre. c'est drôle parce que quand je viens dans un restaurant comme ça, d'un pays que je connais pas forcément, je fais des trucs et je me dis, bah c'est comme ça qu'il faut faire. Alors qu'en fait, si ça se trouve, tout le monde me regarde en se disant, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là?
La viande est super bonne. Et là, on sent qu'il y a vraiment des épices à l'intérieur. Elle me l'avait dit, la viande, en fait, le steak de bœuf, il a été cuit avec des piments. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, regardez. Il y a des petites paillettes de piment. Vous savez, à chaque fois, je parle du pain, parce que je trouve que c'est très important d'avoir du pain frais. Ben là, le pain, il est frais. Je ne sais pas s'il est fait ici, mais il ne doit pas être fait bien loin. Oh, c'est... Afghan Karahi Chidwari. Oh, ok. Afghan Karahi Chidwari. Oh, magnifique. Merci. Merci beaucoup. Oh. Bon, bah forcément, ils ont vu que je faisais une vidéo, du coup, ils m'ont offert un petit truc en plus. Ça a l'air magnifique. Bah, c'est de l'agneau, en fait. Regardez-moi ça. Hein. Je vais goûter ça. Ça a l'air très bon et ça a l'air très, très, très tendre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors je ne vais pas dire la viande est d'une tendresse, la viande est une tendreté. Franchement, c'est exactement comme dans mes souvenirs quand j'avais mangé à l'autre restaurant afghan. C'est super bon. Et le mélange de la viande. En vrai, c'est exactement le genre de nourriture qui me plaît. C'est bien travaillé, il y a des épices à droite à gauche, il y a une sauce qui pique, il y a de la viande qui est cuite pendant longtemps, du coup ça la rend super tendre. C'est tout ce que j'aime. Non mais franchement, regardez-le, regardez un peu ça. Là. Fabuleux. Et l'agneau là, il a même pas besoin de sauce. Meilleure adresse depuis un petit moment, je peux vous le dire. Les raviolis sont complètement fous. Ils sont beaux, ça donne envie. Et tout le reste. Regardez la taille. C'est quand même assez gros. Hein. Et la sauce là, la sauce verte, je vous jure. Je dirais pas qu'il y a plein d'épices dedans. Mais je pense que c'est un mélange de piment vert et de coriandre. Bon, après, on va pas se mentir, c'est quand même une nourriture qui est relativement riche. Mais comparé à une nourriture comme la nourriture indienne, eh ben, c'est pas si loin que ça. Il y a une énorme différence. Ça a quasiment rien à voir en fait. Alors bien sûr, elle fait du biryani, c'est le seul truc qui ressemble un petit peu. Mais là, tout ce que je suis en train de manger, oh là là. Et je crois vraiment ce que j'ai préféré, c'est les raviolis. Ils sont énormes. On va parler des prix après, bien sûr, vous inquiétez pas. Et c'est vrai qu'ici, bah, y a tout le monde autour de moi qui boit au thé. Ah, ça fait du bien. Franchement, c'est super bon. Même pas besoin de sucre. Regardez un peu comme c'est beau le mélange de crème fraîche et la couleur des haricots marrons là. J'adore, je trouve ça super beau. Je vais prendre un dernier ravioli, mais vraiment j'en peux plus là. Tiens, regardez l'intérieur. Ça se marie tellement bien avec la crème fraîche. Franchement, c'est... Je crois que Christy adorerait. Parce que Christy, c'est du genre à prendre la crème fraîche et à manger des cuillères de crème fraîche. Désolé, je t'ébalance. Je suis un peu presque arrivé sur la fin. Et c'était quand même... Waouh. Franchement, j'ai eu tellement raison de venir vous montrer cette nourriture que je trouve tellement riche en saveurs et tellement bonne. Franchement, voilà. Il y a des restaurants où je vais très souvent, je me dis c'est bon, c'était sympa. Là, je trouve que c'est bon, plus. Je vous jure, hein, j'ai pas été invité, je suis venu sans les prévenir. Limite, je me suis dit, si ça se trouve, on va me dire, ah non, tu filmes pas ici, tu vois. Et en fait, bah, c'était trop bon, ils sont adorables, ils m'ont offert 2-3 trucs. Mais waouh, pour le moment, je ne peux que recommander cette adresse. Je m'en veux parce que dans le plat, il y avait des petits citrons. Et j'ai oublié de les presser sur la viande. Voilà. Donc je pense que je vais reprendre le même plat pour mettre le citron pressé. Non, je rigole bien sûr, j'en peux plus, j'ai plus faim du tout. J'ai extrêmement bien mangé. Je vais aller payer et on va aller faire un petit débrief dehors, comme d'hab. Et vous savez quoi, je pense que je vais finir la vidéo ici parce qu'il fait un temps vraiment trop pourri dehors et j'ai pas envie de tremper la caméra. Donc le petit débrief, il est très simple. Les deux kebabs de bœuf que j'ai mangés, remplis d'épices, qui étaient vraiment bons, servis avec une petite salade que j'ai finalement pas mangée, avec du pain. Ça m'a coûté
10 €. Voilà, 10 €. C'est quand même très raisonnable, je trouve. Après, j'ai pris les mantous. D'ailleurs, j'ai dit menti pendant toute la vidéo. Parce que je crois qu'il y a des endroits où ça s'appelle menti. C'est pour ça que j'ai confondu. Mais ça s'appelle mantou en Afghanistan. Il y en avait, j'ai oublié de les compter, mais on va regarder sur la vidéo quand j'ai filmé. Il devait bien y en avoir, je pense 6. Ça m'a coûté 10 € également pour des raviolis faits maison et aussi bon que ça. Franchement, je trouve que c'est très raisonnable. Voilà. Et elle m'a offert un petit peu d'agneau. Alors l'agneau, le vrai plat à l'agneau, il est quand même à 25 €. Mais je pense que c'était un truc assez massif. Et l'agneau, vu comment il était cuisiné, avec toutes ses épices, pas trop piquantes, et d'une tendreté exceptionnelle, ça peut valoir le coup, messieurs, dames. Alors moi, je suis pas trop un mec du dessert. Je sais que parfois vous me demandez « Oh, Romain, dessert ?» S'il y avait des trucs de ouf, niveau dessert, peut-être que j'en prendrais un. Là, au menu, j'en vois pas. Et ce qu'il y a en vitrine, c'est des petits desserts qui peuvent se rapprocher des desserts qu'on peut trouver dans les restaurants indiens avec un petit peu de sucre. Voilà. Moi, c'est pas trop mon truc et j'ai plus faim. Du coup, je pense pas que je vous montrerai un dessert. Voilà. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on approche un peu du grand départ. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de mettre la cloche. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Voilà. En tout cas, le restaurant afghan, c'était super bon. J'ai kiffé, mais vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis, c'était très très bon. J'espère que vous viendrez à Porte de la Chapelle et vous arrêtez de vous dire que vous allez vous faire embrouiller à Porte de la Chapelle. Je sais que c'est peut-être pas l'endroit le plus safe de tout Paname, mais en journée, il n'y a aucun souci. Et je pense que de nuit, a priori, il n'y a pas trop de problèmes non plus. Voilà, donc n'ayez pas peur, venez faire un tour ici et vous allez voir, vous allez découvrir une cuisine exceptionnelle. Salut et à dimanche. Ciao.